Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une tarte meringuée keto, sans gluten. Génial. Allez, je vous montre ce qu'il nous faut. Il vous faut de la margarine ou du beurre, du sucre ou de l'érythritol, de la poudre d'amande, de la farine de coco, de la gomme de guar. Alors, je l'achète à la Biocoop, c'est des petits sachets, je vous montre. Ça va donner un petit peu le liant, voyez. Et il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de glucides, voilà. Et puis il vous faudra 2 blancs d'œufs, la margarine, oui je l'ai dit. Et là vous avez sur ma chaîne la recette du lemon curd, la crème de citron, voilà. On va faire à blanc cuire la pâte à tarte. Et alors vous pourrez mettre je vous donnerai une astuce avec. Alors il vous faut aussi du papier cuisson et du film alimentaire. Et je vais vous donner une astuce pour l'étaler directement dans le moule. Et après on fera avec d'autres blancs d'œufs. On les montera, donc il en faudra un peu plus pour avec l'érythritol ou avec votre sucrant faire les blancs montés en neige pour les mettre dessus sur la tarte. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà. Bon, ben on se retrouve pour faire le fond de tarte. Allez, on passe à faire la pâte sablée. Donc on va mettre tous les ingrédients secs. On a séparé le blanc des jaunes et on va mettre que le blanc. Les jaunes, vous les réservez. Et la margarine et on malaxe bien. Dans la barre d'infos, vous allez trouver tous les ingrédients. Et pour faire la pâte et pour faire le lemon curd, vous avez le lien de la vidéo. Voilà, et vous faites tout la veille, c'est le mieux. Et vous dressez au moment, ou quelques heures avant. Voilà, donc là je la filme et je la mets au frigo 1 heure. Là je l'ai mise toute la nuit, vu que j'ai fait tout la veille. Comment utiliser les jaunes? On y met un petit peu de vanille, un petit peu de sucrant, et on fait cuire à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, du beurre, de la margarine, ce que vous voulez. Et là, après, je m'y suis mis un petit peu de lemon curd dessus. C'était très, très bon. Pendant que la tarte cuit, regardez la petite omelette sucrée. Je goûte avec vous. Parce que la dernière fois, j'ai oublié de goûter le lemon curd. Je me suis dit, alors c'est celui-là. Si vous regardez les 2 vidéos en suivant, vous aurez mon appréciation du lemon curd. Je vais y arriver à l'attraper, je sais pas. Ça glisse à la cuillère. Voilà. Je partage avec vous les amis. J'aime pas. C'est très bon. Voilà comment utiliser 2 jaunes d'œufs quand on fait les blancs en neige. Une petite omelette sucrée, façon natoche. Un petit peu de sucre, de l'érythritol. Si vous ne mangez pas de sucre, un petit peu de vanille. Délicieux. La tarte est en train de cuire. On se retrouve. Allez, on va tartiner 2 feuilles de papier sulfurisé que j'ai découpées à la dimension du moule. J'y mets de la margarine dessus. Vous y mettez le corps gras que vous voulez. Et puis j'étale ma pâte sablée. Voilà, tout simplement, je l'écrase bien et après je lisse bien avec une cuillère à soupe. Et je pique avec une petite fourchette, puis je remets le disque beurré par-dessus. Voilà, pour qu'elle colore moins vite, on va la faire chauffer à blanc. Je crois que c'est cuire à blanc. C'est comme ça qu'on dîne, je crois. Moi, j'ai mis une petite chaînette, mais vous mettez ce
que vous voulez. De toute façon, elle ne gonfle pas. Hein. Et là, j'ai enfourné à 180 degrés pendant 30 minutes. Après, j'ai enlevé le petit papier dessus, puis j'ai remis à cuire un quart d'heure à peu près, peut-être même pas. Mais surveillez là, hein, pour pas qu'elle vous brûle. Vous pouvez mettre aussi sur le papier des pois chiches, du riz, voilà, dont vous vous servez chaque fois pour faire cuire vos pâtes à blanc. Maintenant, on va ajouter sur la pâte qui est refroidie le lemon curd. Voilà, je le lisse bien avec une petite spatule ou vous faites avec une cuillère, hein, que vous trempez un peu dans un bol, vous égouttez bien et vous lissez. Tout simplement. Voilà le résultat. Trop belle. Même si c'est pas régulier, c'est pas un souci vu qu'on va mettre par-dessus la meringue suisse pochée. Alors je bats au batteur 2 blancs d'œufs. Et une fois qu'ils sont bien fermes, j'ajoute le sucrant de votre choix. Vous ajoutez et ça vous fait de la meringue suisse que vous allez pouvoir pocher. Regardez le résultat, vous voyez? Ça fait le petit bec d'oiseau, bien ferme. Donc là, à l'aide d'une poche à douille, ou si vous n'avez pas, vous faites avec une poche de congélation et que vous coupez une extrémité et vous mettez votre liquide, votre meringue suisse dessus, dedans et vous pochez. Ou vous faites à la cuillère à soupe, vous pouvez faire comme des petites quenelles que vous mettez à côte. Ou vous mettez à la cuillère à soupe, vous lissez, ou vous faites des petits pics. Voilà, peu importe, ça sera bon quand même. Voilà, et après ça va repartir à peine un petit peu au frigo en attendant de manger, de déguster cette belle tarte. Moi j'ai coupé 2 petites tranches que j'ai posées sur le dessus pour faire joli. Regardez cette splendeur les amis. Elle est trop jolie. Alors bon, le pochage, je ne suis pas trop habituée encore. Hein, donc bon, mais vous, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien la lisser, faire des petits tas avec une cuillère à soupe. Vous faites des petites quenelles que vous disposez. Voilà. Elle est jolie, hein? Je vais de suite la mettre au frigo parce que j'ai pas encore dîné. Et puis je vais en couper une bonne part. Peut-être que la meringue suisse va un petit peu s'affaisser, mais bon. Ça sent divinement bon, le beurre, enfin la margarine, le citron. On va se régaler. Allez, on va se couper une tranchette après. Et bien voilà, la tarte est restée quelques heures au frigo. Regardez, elle n'a pas trop bougé. Hein? Pas mal, hein? Allez, on va se couper une bonne tranchette. Tiens, je vous le dis. On va voir si elle se démoule bien. J'avais bien beurré la pâte feuille, la feuille à pâtisser. J'ai plus trop de force ce soir. Allez. C'est dommage de couper ces jolis petits... Elle n'est pas dure, hein, mais c'est moi qui ai du mal à couper. Hein. C'est normal. Ne vous en faites pas. Allez, ça, je le goûte. C'est bon. J'ai un peu peur de soulever. Non, c'est bon. Parfait. Waouh, la super pâte. Ouh, c'est joli, que c'est que joli. Regardez ça. Hop là, elle va tomber. On va se régaler, les amis. Allez, je fais une photo et on se retrouve de suite.
Comme je dis toujours, c'est pas le plus mauvais moment de la journée. Regardez comme elle est belle. Une tarte au citron keto, ça fait des années que j'en rêvais. Allez, je l'ai faite. Je suis arrivée à faire la pâte. Regardez comme elle est jolie. Allez, je partage avec vous les amis. Une merveille avec le lemon curd. Cette petite meringue suisse là. C'est délicieux. Alors, à mon avis, vous pouvez la congeler. Vous faites des parts, vous la congelez. Vous pouvez vous faire la pâte la veille. Le lemon curd aussi la veille. Et puis vous montez tout après le lendemain. Et vous faites cuire votre pâte. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Vous faites cuire la pâte après le lendemain. Et après, vous n'avez plus qu'à dresser. C'est très vite fait après. Vous le faites au moment quand vous avez les invités ou quand vous vous en faites une pour vous. Hein. Faut quand même penser à soi. Hein. Bon, eh bien j'espère que vous tenterez cette belle tarte. N'oubliez pas de partager sur vos murs, partagez aussi dans des groupes, faites connaître ma chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, parce que c'est beaucoup de boulot tout ça, et de recherche pour trouver une bonne pâte qui soit pas friable, qui tienne bien. C'est du travail le sans gluten et le sans sucre. Hein. Bon là, il y a un petit peu de sucre, hein. Mais vous la ferez quand même facilement aussi. J'en ai déjà fait de la meringue suisse. Vous regardez mes pavlova. C'est très facile à faire avec... Là, je l'ai faite avec du sucre parce que les enfants n'aiment pas l'érythritol. Voilà. Ben, partagez, hein, les amis. Hein. Et puis, j'espère que vous vous régalerez. Venez nous rejoindre sur Keto, Économe Natoche, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, ceux qui l'ont déjà fait, ben, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Allez, nous, on va aller déguster. Ils m'attendent tous pour couper des parts. Je vous la remontre, les amis. Regardez comme elle est jolie. Et puis, en plus, si vous n'arrivez pas à faire les décors... si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez faire avec une poche à glaçons, vous savez. Vous coupez le bout. Et puis, vous faites des petits cercles, comme un petit escargot, ou vous lissez au couteau, peu importe comment c'est fait. Hein, voilà. C'était ma deuxième fois que je pochais à la douille, vous voyez. Allez, je vous embrasse. Régalez-vous bien, les amis. Et à Dichatz, à une prochaine recette, un mercredi ou le dimanche, je ne sais pas quand c'est que je ferai la prochaine recette. Je vous embrasse. À bientôt. À Dichatz.